Si tu gères tes projets sur Excel sans diagramme de Gantt, alors tu pilotes à l'aveugle. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un diagramme ou un graphique de Gantt, et surtout professionnel sur Excel, et sans code VBA, sans outils externes, et surtout en très peu de temps. À la fin de cette vidéo, tu sauras transformer un simple tableau en véritable outil de gestion de projet. Mais avant cela, je souhaitais remercier particulièrement tous les abonnés et toutes les personnes qui me suivent. Alors, likez, laissez-moi les commentaires, vous savez que je réponds à tous les commentaires et je vous remercie pour votre fidélité. La majorité des personnes utilisent Excel pour lister des tâches, mais pas pour les piloter. Un diagramme de Gantt, ce n'est pas uniquement pour faire joli, c'est aussi stratégique. Et je veux te montrer comment le construire étape par étape. On va faire 4 choses. Structurer les données, créer le graphique de Gantt, transformer le graphique de Gantt, le rendre dynamique et propre. Reste donc jusqu'au bout de cette formation. Tu vas être agréablement surpris. Vous l'aurez compris que l'objectif à atteindre dans cette vidéo est de fabriquer, élaborer un diagramme de Gantt pour la gestion de projet par exemple. Alors, vous aurez beaucoup de mises en forme conditionnelles, comme ici par exemple, ici là, j'ai des semaines qui ont été coloriées en gris. Pourquoi? Parce que ici j'ai fait une liste déroulante. La tâche n'est pas commencée, non débutée. Il y aura une mise en forme conditionnelle très spécifique. Si je fais par exemple commencer, et si je mets un avancement de 40%, une autre mise en forme conditionnelle devra être mise en place. Alors, il y aura quand même aussi quelques formules à mettre en place. Alors, vous aurez compris que vous pourrez personnaliser à votre convenance ce diagramme de Gantt. Alors, soit vous mettez un peu plus de tâches. Moi, par contre, dans mon exemple, je me suis arrêté à la colonne AG. Vous pourrez bien sûr aller au-delà de la date que vous avez dans la colonne AG. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, je vous donne vraiment un exemple de construction de ce diagramme de Gantt et je vous propose de le construire dès à présent. Allez, on y va. Commençons au préalable par quelques mises en forme. Dans la ligne où il y a les tâches, les responsables, etc., comme vous le voyez aussi, autant pour moi, j'ai déjà pré-rempli certaines données. Alors, je vais élargir légèrement cette ligne et je vais apporter une couleur sur 2 lignes, cellule bleue, police blanche. Je vais bien sûr centrer en haut et en bas. Des tâches à la progression, nous allons mettre une bordure. Je vais sélectionner cette plage, aller dans bordure, autre bordure. Ici, je vais prendre un petit trait qui est ici et je vais le dessiner dans cet encadré. Alors, je ne vais pas prendre celui-ci, je vais prendre plutôt celui-ci. Et je clique sur OK. Pour calculer le nombre de jours, je vais faire égal date de fin, déduction faite de date de début. Je fais entrer. Le souci est que, le problème c'est que si je n'ai pas de date en début, ça peut me mettre un message d'erreur. Donc pour éviter cela, je vais revenir dans ma fonction et je vais précéder ce petit calcul par une fonction si. Donc si cette cellule est égale à vide, alors tu me mettras vide. Dans le cas contraire, tu me feras le calcul, à savoir date de fin, déduction faite de date de début. Je vais faire un copier-coller et je vais centrer. Je sélectionne, centrer. Le statut. Pour le statut, je souhaiterais avoir une liste déroulante dans cette plage de données, non débutée, commencée ou terminée. Donc je sélectionne cette plage, je vais aller dans données, ici dans outils de données, validation de données, et ici je vais prendre liste et je vais directement écrire dans source, commencer, point virgule, non débuté ou non commencé, je vais plutôt mettre non débuté, point virgule et terminé. Je ferme. Actuellement, donc, j'ai bien une liste déroulante pour chaque cellule. Je vais par exemple mettre ici celui-ci, commencer. Pour la progression, ce sera à vous de gérer. Pour le premier, je vais mettre par exemple 40%. Alors si vous n'avez pas de pourcentage, c'est très simple. Vous sélectionnez toutes ces données. Vous allez aller dans Accueil et ici,
pourcentage. Je clique sur pourcentage. Donc ici, je vais mettre 75 et je vous reprends tout de suite. Voilà, vous aurez compris tout de même que si j'ai 0%, c'est que c'est non débuté. Nous allons mettre pour les progressions et pour le statut quelques mises en forme conditionnelles. Je vais commencer par les statuts. Donc je sélectionne cette plage de données. Je vais aller dans Accueil, ici mise en forme conditionnelle. Et là, je vais aller dans Règles de mise en surveillance, texte qui contient. Alors, si c'est commencé, comme on peut le voir, moi, ce que je souhaiterais, c'est avoir un format personnalisé, une plage avec une petite couleur verte. Je clique sur OK. Si par contre, je reprends aussi cette plage de données, si c'est non débuté, toujours pareil, je vais aller dans Règles de mise en surveillance, texte qui contient, et je vais mettre par exemple non débuté. Et là, par contre, je vais mettre une couleur, pourquoi pas, format personnalisé, couleur rouge. Je clique sur OK. Alors, pourquoi pas la police aussi, de couleur blanche. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Et pour terminer, nous avons aussi terminé, mise en forme conditionnelle, règle, texte qui contient terminé. Et là, je vais mettre une couleur personnalisée, bordure vert et police blanche. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Donc je vérifie tout de même que pour terminer, c'est bien ça. Et je vais aussi mettre ici une mise en forme conditionnelle. Là, par contre, je vais mettre une barre de données, donc accueil, ici, mise en forme conditionnelle, barre de données. Oh, je peux prendre dégradé ou pourquoi pas, je vais prendre remplissage uni. Je vais prendre, par exemple, une couleur verte. Alors, si pour les barres de données, je laisse en l'état, par exemple ici, je vais mettre 50%, là, 100%. Regardez ce qui va se passer en bas. Vous voyez, ça bouge. Donc, il va falloir procéder à une petite rectification qui sera la suivante. Je vais donc sélectionner toute cette page de données, accueil, ici mise en forme conditionnelle, toujours dans barre de données, mais là je vais aller dans autres règles. Et ici, dans type, je vais prendre c'est des nombres, donc je vais mettre nombre, maximum pareil, c'est des nombres, et je veux que les valeurs soient de 0 à 1 maximum. Je mets 1 et je clique sur OK. Donc là, maintenant, si je mets 40% ici, 100%, le reste ne bouge pas. À présent, je vais mettre ici, dans la cellule B5, la date de début de la tâche 1, donc 10-01-2026. Et là, dans jour, nous allons mettre la date du jour, donc avec la fonction aujourd'hui. Je ferme cette fonction. Dans la cellule B7, je souhaite avoir la semaine. Donc pour ce faire, je vais faire égal la date du jour, déduction faite de la date de projet. Je vais ici mettre ici entre parenthèses divisé par 7. Donc là, je n'ai pas un chiffre rond, donc je veux un arrondi supérieur, donc arrondi sup. Et ici, je vais ouvrir la parenthèse, point virgule, 0 chiffre, arrondi à 0. Donc là, j'ai semaine 6. À présent, je vais changer le format. J'aimerais avoir SE pour semaine et 6. Donc je vais cliquer droit, aller dans format de cellule, personnaliser, prendre n'importe quel format, celui-ci par exemple. Et là, nous allons mettre ici, entre guillemets, SE, un espace. J'ouvre encore les guillemets et je vais mettre un 0. Donc là, on peut voir déjà l'exemple SE6 pour semaine 6. Je clique sur OK. Mettons à présent à partir de la colonne H les semaines. Donc ici 1. Donc dans la colonne I, je vais mettre cette cellule plus 1. Avant d'aller plus loin, je vais prendre ce format. Je vais cliquer sur reproduire la mise en forme pour les deux. Et là, je vais faire un copier-coller. Je vais pourquoi pas aller jusqu'à la colonne, pourquoi pas, on va voir, allez, AG. Vous pourriez bien sûr aller beaucoup plus loin, hein, si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Moi, je vous donne un exemple. Ici, je vais récupérer la date du projet, départ de projet. Donc, je vais changer le format. En cliquant droit, format de cellule, personnalisé,
Et là, nous allons prendre ce format, c'est-à-dire JJ pour jour, MMM pour mois. Clique sur OK. Ici, dans la colonne I, je vais faire égal cette journée plus 7 jours. Et je vais faire un copier-coller jusqu'à la colonne AG. Je reviens en arrière. Là, je vais changer de couleur. Je sélectionne tout cela. Nous allons aller, pareil, ici dans Accueil, police blanche, cellule bleue. Je crois que j'avais déjà centré, oui. Donc, je vais mettre une bordure dans cette plage de cellules. Donc, je reviens en arrière. Donc là, j'ai bien pris. Allons dans Accueil, bordure, autre bordure. Je vais prendre des petits pointillés. Et ici, je vais les dessiner. Ici, ici, ici et là. Sur les côtés aussi, droite et gauche. Je vais aussi changer de couleur. Je vais prendre un gris, un petit gris. Cliquez sur OK. Procédons à présent à quelques mises en forme conditionnelles afin d'avoir mon graphe Gantt. Donc je vais sélectionner cette plage, aller dans Accueil, ici mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et là, je vais utiliser une formule. Ici, je vais prendre deux conditions. Donc je vais mettre la fonction et si, alors je vais un petit peu décaler, si la date d'ici est supérieure ou égale à la date de début, deuxième condition cumulative, et toujours pareil, si 10 janvier, c'est-à-dire date de début en H10, est inférieur ou égal à la date de fin, alors attention là, pour que ça se réplique sur les autres tâches, je vais devoir retirer de la colonne ici le dollar, donc H $10, ici c'est pareil, je retire le dollar, et ici pour C12, je vais laisser le dollar sur la colonne et retirer le dollar de la ligne. Je le fais ici aussi, je ferme la fonction, je vais aller dans format, je vais aller dans remplissage et je vais prendre une couleur légèrement marron. Ben, pourquoi pas celle-ci? Allez, je vais prendre celle-ci. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Je souhaiterais, par rapport au degré de progression, c'est-à-dire si je mets 50%. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cellules qui sont coloriées en marron. Pourquoi? Parce qu'il y a, ça va du 10 janvier au 28 février. 28 février, c'est en effet la semaine 8, de la semaine 1 à la semaine 8. J'aimerais ici colorier en marron foncé ou une autre couleur de C1 à C4, dans la mesure où je suis à 50%, afin de voir que la tâche a progressé de 50%. Alors avant de faire la mise en forme conditionnelle, je vais mettre directement une formule où j'aurai vrai ou faux. Vrai si j'arrive à 50% pour les 4 premières cellules. Donc, comme j'ai deux conditions, je vais commencer par la fonction et. Donc si cette date, le 10 janvier, alors ici je dois figer la ligne et non pas la colonne. Pourquoi? Parce que je dois le faire dans plusieurs colonnes. Donc F4 une fois, deux fois. Je vais dire que si c'est supérieur ou égal, donc là je me suis trompé, supérieur ou égal à la date de début. Et là je dois figer la ligne et non la colonne et non pas la ligne. Donc ce que je vais faire avec la touche F4, F4 une fois, deux fois, trois fois. Et deuxième condition, toujours pareil, H10, c'est-à-dire la date que j'ai ici. Là, pareil, je fige la ligne, F4 une fois, deux fois. Et là, par contre, ça va être inférieur, ça doit être inférieur et ou égal à, donc là, ce n'est pas du tout la date de fin, mais c'est toujours la date de début. Donc la date de début, je vais figer la colonne, F4 une fois, deux fois, trois fois. Et cela, je dois l'additionner à la date, au nombre de jours, hein, là j'ai 49 jours, donc là je vais figer la colonne, F4 une fois, deux fois, trois fois, et je vais le multiplier par le pourcentage de progression que je dois figer aussi en colonne, F4 une fois, deux fois, trois fois. Alors je vais mettre entre parenthèses cette donnée
et celle-ci, et je vais fermer encore une fois. Je fais entrer, et si je fais un copier-coller de toutes ces cellules, là j'ai bien 4 vrais, et ici j'ai 4 faux. Si bien sûr je mets 100%, là j'ai toutes les cellules qui sont en vrai. Donc ce que je vais faire donc une mise en forme conditionnelle avec cette fonction. Donc je vais la récupérer dans la barre de formule, CTRL-C pour la copier, et je vais aller dans accueil, alors d'abord je vais sélectionner cette plage de données, je vais aller dans accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je vais utiliser une formule. Là, je vais faire un coller CTRL-V. Je récupère la formule que j'ai mis en place précédemment. Aller dans Format. Ici, dans Remplissage, je vais prendre une couleur plus soutenue, par exemple celle-ci, marron. OK, et de nouveau OK. Donc là, je vais tout de même retirer la fonction. Et si je mets par exemple 50%, là, j'ai bien 4 cellules sur 8 qui sont en marron foncé. Donc là, j'ai 100%, c'est normal. Toutes les cellules ont été coloriées en marron foncé. Si je mets par exemple 20%, il n'y a qu'une cellule. À présent, lorsque dans le statut, le projet est terminé, je souhaiterais, donc ça va être bien sûr dans la progression égale à 100%, mais je souhaiterais changer la couleur, c'est-à-dire j'aimerais avoir des cellules de couleur verte. Donc je vais sélectionner toute cette plage, je vais créer une autre mise en forme conditionnelle, donc toujours pareil, accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a que des formules. Et je vais mettre, j'ai deux conditions aussi, donc je vais mettre égal et si dans la cellule statut. Donc là, je vais devoir réitérer pour toutes les lignes, donc je vais devoir figer que la colonne. F4, une fois, deux fois. Alors, je vais dire que si c'est égal à terminer, entre guillemets dans la mesure où c'est du texte, point virgule, à cette date, H10. Donc, comme je vais répliquer la mise en forme conditionnelle dans toutes les colonnes, je vais devoir figer que la ligne. Donc, F4, une fois seulement. Et si cette condition est supérieure ou égale à la date de début, donc là je vais devoir figer uniquement la colonne, F4 une fois, deux fois, et la deuxième condition, toujours H10, cette date, donc je fige uniquement la ligne, F4 une fois, inférieur, ça doit être inférieur ou égal à la date de fait, et là pareil, je vais figer que la colonne, F4 une fois, deux fois. Je ferme cette fonction, je vais aller dans Format, et là je souhaiterais que les cellules soient de couleur verte. D'ailleurs, comme dans le statut. Donc je vais prendre celle-ci, et je n'ai pas besoin de changer de police, donc égal OK, et de nouveau sur OK, et là ça fonctionne très bien. Si par exemple ici je vais mettre 100%, et que je choisisse terminer, mes cellules sont en vert. Autre mise en forme conditionnelle, je vais prendre par exemple la tâche 5, ici je vais avoir 0, et si je choisis non débuté, j'aimerais que les cellules ici, ces deux justement, soient d'un pointillé gris. Donc je vais sélectionner toute cette plage de données, je vais aller dans Accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Utiliser toujours une formule, donc égal si la donnée qui est en F12. Ici, là où il y a le statut, là je dois figer uniquement la colonne, F4 une fois, deux fois. Alors attention, comme j'ai deux conditions, pareil, je vais mettre la fonction et. Donc si F12 ici, et je dois figer uniquement la colonne, F4 une fois, deux fois, est égal entre guillemets à non débuté, je crois qu'il y a un accent, oui, je ferme les guillemets, point virgule, et que la date ici, H10, et là je dois figer que la ligne, dans la mesure où je dois répéter l'opération dans toutes les colonnes, F4 une fois, est supérieur ou égal à la date de début, là je ne dois figer que la colonne, F4 une fois, deux fois,
Et il y a une autre condition, bien sûr, et que la date de 10 janvier, ici que je sélectionne en H10, là pareil, je dois figer la ligne, F4 une fois, est inférieure ou égale à la date de fin. Je dois ici figer la colonne, F4 une fois, deux fois. Je ferme la fonction, je vais aller dans Format, dans Remplissage, et ici je vais prendre Style du motif, je clique et je vais prendre cette couleur. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Voilà qui est fait. Par exemple, ici, non débuté, c'est bien en pointillé gris. Là, c'est pareil. J'ai 0. C'est bien en pointillé gris. Les projets échouent rarement par manque d'idées. Ils échouent par manque de clarté. Aujourd'hui, tu viens d'ajouter de la clarté. Et la clarté, c'est du pouvoir. Si cette vidéo t'a plu, like, abonne-toi, laisse un commentaire. Moi, je te dis à bientôt.